beaucoup de grandeur qui dépendent du temps et que ça surcharge les écritures. Donc dans une telle équation, eh bien, on va pouvoir résoudre ces équations de la façon suivante, en deux étapes distinctes, deux étapes induites par les méthodologies mathématiques. Première étape, on va résoudre l'équation homogène sans second membre, c'est-à-dire on considère le premier membre et le second membre ici, et tout ce qui n'est pas UC et ses dérivés, on va le mettre à 0. Ainsi, on se ramène à une équation différentielle de cette forme, du type AY' plus BY égale 0. Donc techniquement, c'est une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant. Le premier ordre signifie qu'on a une fonction et sa dérivée première, c'est-à-dire on a une fonction y et y'. À ce moment-là, la relation de dérivation entre les deux est de une dérivation, d'où le nom premier ordre. À coefficient constant, eh bien, on a les coefficients a ici égale à RC et B égale à 1, puisqu'on a plus 1 UC. Alors, une telle équation admet une solution de la forme UC de t, puisqu'ici notre variable est le temps, est égal à une constante multipliée par exponentielle de moins b sur a, t, t étant la variable. Ce résultat étant démontré en mathématiques par la méthode dite de séparation de variables. Donc ici, on énonce le fait que la solution est de cette forme, que les mathématiques ont démontré. On rédige de la façon suivante en indiquant que c'est une solution d'équation différentielle 1, que l'on met entre parenthèses, et ici on labellise l'équation différentielle 1. Alors cette équation, c'est celle-ci. Je n'avais pas la place pour le mettre, donc je l'ai mis au-dessus. Alors, une fois qu'on a ça, eh bien, on identifie A et B. Donc ici, ça nous donne donc K exponentielle moins 1 sur RC T. Il reste à trouver la constante K, mais on ne s'en occupe pas tout de suite, puisqu'on résolvera la constante une fois qu'on aura la solution totale. Ici, on a la solution de l'équation homogène sans second membre, qui correspond à cette équation. Maintenant, il convient, pour construire la solution totale de notre équation différentielle initiale, de rajouter une étape. Donc cette deuxième étape, c'est la recherche d'une solution particulière. Cette solution particulière, c'est une solution de l'équation avec second membre. En effet, on va se débrouiller pour dire qu'il existe une solution spéciale qui résout directement cette équation-là. Mais comme c'est une solution particulière, ce n'est pas l'ensemble des solutions de l'équation différentielle totale que l'on a à résoudre ici. Alors, les mathématiciens ont développé des techniques qui montrent que si on a la résolution de l'équation homogène et si on connaît une solution particulière de l'équation avec second membre, eh bien à ce moment-là, on aura l'ensemble des solutions totales de notre équation avec second membre. Ici, on remarque tout de suite que UC de t égale E est une solution de l'équation avec second membre. En effet, D de UC égale E, à ce moment-là, comme c'est une constante, D de UC de t dt est égal à 0. La dérivée d'une constante, c'est la fonction nulle. Et du coup, eh bien, on remarque que la somme de RC donc RC d de UC de t sur dt plus UC, c'est égal à RC fois 0 plus E, c'est-à-dire que c'est E. Et donc on vérifie bien que cette équation est bien égale à E si on prend la solution particulière qui est ici. Ce qui nous conduit à une solution totale qui est la combinaison des deux solutions que l'on a trouvées. La solution de l'équation sans second membre, l'équation dite homogène, et la solution particulière, soit donc l'ensemble des solutions de l'équadif, c'est les fonctions UC de t égale à E plus
K facteur de moins 1 sur RCT. Alors ça, c'est l'ensemble des solutions. Maintenant, il reste à résoudre notre problème de physique. C'est-à-dire que nous, on a une condition qui va nous permettre de trouver une unique solution de notre problème. Et cette condition, c'est ce qu'on appelle une condition initiale. Donc, notre solution dans le cas d'une charge, c'est UC de T égale 0, car au départ, à l'instant initial, le condensateur est déchargé. Donc, Q égale 0. Et Q égale 0 signifie que la quantité C multipliée par UC de T égale 0 s'annule, hein, puisque c'est égal à 0, ça s'annule. Et si ça s'annule, comme la constante C est non nulle, forcément UC de T est égal à 0. On utilise cette indication pour résoudre et déterminer K de la façon suivante. AT égale 0, donc UC égale 0, donc on a 0 égale à E plus K exponentielle de moins T de moins 1 sur RC fois T qui vaut 0. Ce quotient vaut donc 0, enfin ce quotient vaut 0. Exponentielle de 0, ça fait 1. Donc on trouve que 0 est égal à E plus K. Ce qui nous conduit à K. Et on obtient donc l'ensemble des solutions totales qui vaut UC égale à E moins E, puisque K égale moins E, je remplace, exponentielle de moins T sur RC. Solution qu'on connaît. Une factorisation peut être plus heureuse et mettre l'équation sous la forme donc E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur RC, qui est la façon qu'on a le plus communément rencontrée dans les exercices. Et donc ça, c'est la solution de l'équation différentielle de charge en considérant une information qui nous réduit l'ensemble des solutions à une seule solution unique. Cette information, c'est que le condensateur est déchargé à T égale 0. Donc c'est une information critique pour finaliser la recherche de la solution. Reprenons les points clés de la résolution. Première chose, établir l'équation différentielle, ça a été fait dans les questions précédentes. On remarque qu'elle est avec second membre, c'est-à-dire que ici ce n'est pas nul, on a le terme E. À ce moment-là, deux étapes. Résolution de l'équation homogène. Première étape, résolution de l'équation homogène conduisant à une solution générale du type UC égale à K exponentielle moins 1 sur RCT. Et enfin, deuxième étape, clé. Première étape, résolution avec l'équation ici, où on a remplacé par 0. Et deuxième étape, la recherche de la solution particulière. Alors la solution particulière, elle se voit. Donc on affirme d'entrée UC de T égale E. On dit qu'elle est solution de l'équation différentielle. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut dire pourquoi. Car, et ça c'est le point clé de la seconde étape, il faut justifier ça. Vous dérivez, vous trouvez que ça fait 0, et vous remplacez dans l'équation, et vous calculez, et vous arrivez à l'équation égale à E. Puisque quand on veut démontrer quelque chose, il faut partir d'un ensemble de départ, dans une égalité, transformer cet ensemble pour arriver à la deuxième partie par étapes successives. Et enfin, on recombine dans une troisième étape, donc la seconde, on s'occupe de la solution particulière. Cette solution particulière, c'est ici UC de T égale E, et maintenant la solution générale, ça va être cette solution particulière, plus cette solution générale qui nous donnera l'ensemble des solutions de l'équation différentielle. Mais une fois qu'on a l'ensemble des solutions de l'équation différentielle, eh bien, il faut rechercher la valeur de K. Pour ça, on s'intéresse aux conditions initiales. À T égale 0, UC vaut 0, parce que le condensateur est déchargé, ce que l'on traduit par Q égale 0. Et à T égale 0, si ça vaut 0, eh bien, on a la relation 0 est égal à E plus K. On remplace T par 0 dans l'équation générale. Et on sait que le total fait 0 juste à ce moment-là. Après, évidemment, ça évolue. Et on trouve la quantité K que l'on réinjecte et que l'on factorise. Voilà pour le premier élément. Alors cette vidéo elle est un peu longue, on va s'attaquer à la deuxième partie, mais le but étant d'exposer clairement la façon dont on organise la restitution de connaissances. Voilà. Alors maintenant on a vu le cas de la décharge, de la charge. Le cas de la charge on l'évoquera après en présentant les résultats, mais on verra que c'est plus simple, puisque dans la charge, en fait, l'équation que l'on a directement,
c'est celle-ci. Du coup, quand on a trouvé la solution, il n'y a pas l'étape de la solution particulière, on passe directement à la recherche de cas. Alors maintenant, deuxième type de question, c'est de montrer que la question se formule souvent de la façon suivante. Montrer que UC égale à A plus B exponentielle moins T sur taux est solution en exprimant les constantes A, B et taux en fonction de RC et E. Alors c'est solution de l'équation différentielle homogène avec second membre que l'on a vu. C'est-à-dire que ici, on sait que ça c'est la bonne solution pour l'équation RC D de UC sur DT plus UC de et c'est égal à E. Alors, comment faire pour montrer que ça, c'est bien la solution? Et bien, quand on a une égalité mathématique, on a un premier terme de l'égalité qui est égal à un second terme de l'égalité. L'idée, ça va être de dire ça, je vais le remplacer dans le premier terme, je vais obtenir du coup une équation avec le second terme, et je vais me débrouiller pour que ça corresponde en imposant à A, B et taux des valeurs qui conviennent pour que ça soit la bonne solution. Donc ça se fait en petites étapes qui ne s'inventent pas. Donc on va y aller. Donc première chose, on va remplacer D de UC sur DT par son expression. On calcule D de UC sur DT. Comment? On prend UC et on va la dériver par rapport à T. Donc A est une constante, donc on obtient 0. La quantité B exponentielle moins T sur taux, B est une constante et on peut dériver facilement la fonction exponentielle. La fonction exponentielle ici est du type exponentielle AX et on sait que la dérivée de exponentielle AX, c'est A exponentielle AX. Du coup, il vient ici le coefficient A moins 1 sur taux. Moins 1 sur taux. Ça, c'est notre coefficient A exponentielle moins T sur taux. Et maintenant, on remplace D de UC sur DT dans l'équation et on remplace UC dans l'équation. Il vient RC fois B facteur de moins T sur taux. Attention, n'oubliez pas les parenthèses, ce sont des sources d'erreur. Enlever les parenthèses et faire B moins T sur taux au lieu de B multiplié par moins T sur taux exponentielle de T sur RC. Donc ça, c'est l'expression de D de UC sur DT que j'ai remplacée ici. Et on va ajouter UC ici. Et ça doit être égal à, pas 0, à E. Et ici, on va factoriser les exponentielles. On va voir pourquoi après, mais on le factorise. On remarquera que B est aussi un facteur commun. On a B exponentielle moins T sur taux, B exponentielle moins T sur taux. Pareil, on le factorise. Et il vient, du coup, RC moins T sur taux que l'on multiplie. Donc ça fait moins RC sur taux plus 1 multiplié par B exponentielle moins T sur taux plus A égale E. Et là, comment fait-on? Eh bien en fait, l'exponentielle ici doit pouvoir prendre toutes les valeurs parce qu'on résout pour tout t. On ne cherche pas une valeur de t, on cherche la valeur des constantes telle que l'équation soit tout le temps vraie, quelle que soit la valeur de l'exponentielle. Et pour ça, eh bien comme c'est la seule variable du temps, et que ici, en fait, on a ici un terme plus 0 exponentielle moins T sur RC, eh bien, on a un polynôme de chaque côté. Autre solution, donc on égale les coefficients. 0 doit être égal à tout ça, et A doit être égal à E. Deuxième possibilité, c'est de dire que, j'oublie ce petit artifice mathématique, c'est de dire que ici, comme ça, c'est une grandeur qui est variable,
Pour que ça soit constant, la seule façon, c'est que ce terme soit nul. C'est-à-dire que soit b est nul, mais si b est nul, il n'y a pas d'exponentielle, donc il n'y a plus de solution du temps. Donc ça, c'est pas possible. Soit ce terme ici est nul. Donc là, ça conduit à... Donc ceci, c'est vrai, si et seulement si. Il faut deux conditions. C'est pour ça que je mets une accolade. Quand on met une accolade, ça veut dire qu'on va faire un système. Il faut les deux simultanément. Donc ici, on a 1 moins RC sur taux égale à 0. Il faut que ça soit nul. Et dans ces conditions, si lui est égal à 0, du coup ce terme variable fois 0, ça devient un terme constant. Et du coup, A sera égal à E. Voilà. Ainsi, on a trouvé une dépendance entre A et les paramètres du système, c'est-à-dire ici, on disait dans la question de départ, établir que on exprimera A, B et taux en fonction de R, C et E. Ça ne veut pas dire les trois simultanément, mais en tout cas, ils devront intervenir. Donc là, A est égal à E. Et puis de cette équation-là, qu'est-ce que l'on tire? Eh bien, on tire que 1 est égal à RC sur taux. Et donc que taux égale à RC. Résultat qui était connu, puisque on sait que taux, c'est la constante de temps du circuit. Et on sait que taux dans le cours est égal à RC. Alors vous voyez, on a taux, on a A, ça c'est cool. Ce que l'on n'a pas, c'est B. Eh bien, c'est la même technique que tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait résolu l'équation différentielle et à la fin, eh bien, il faut tenir compte des conditions initiales, puisqu'ici on a deux équations et qu'on a trois inconnus. Deux équations permettent de résoudre en général deux inconnus, c'est fait. Et il nous faut donc une troisième équation pour pouvoir obtenir la troisième inconnue. Cette troisième équation, ce sont les conditions initiales, qui sont les mêmes. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait quand on a A et taux? On remplace dans UC de t. Donc UC de t est égal à A plus B exponentielle moins t sur taux, soit... Et puis AT égale 0. UC de t égale 0, égale à E plus B, puisque exponentielle de 0, ça fait 1. Donc ici, on est fois 1, si on veut. Et du coup, on trouve B égale moins E. Alors, ce qui est heureux, c'est qu'on retrouve la même solution qu'avant, c'est-à-dire qu'ici, on a moins E. Donc E moins E exponentielle moins T sur RC, c'est exactement la même solution que précédemment. Donc, on a bien démontré que la solution proposée, UC de t égale à A plus B exponentielle moins T sur taux, est une solution de l'équation différentielle, à la condition que A égale E, taux égale RC et B égale moins E. Donc alors, c'est la bonne solution. Donc voilà les deux façons de répondre à nos deux questions. Si on a une équation en décharge, eh bien on a la même chose. La seule nuance que l'on va avoir, c'est qu'on aura une inconnue de moins, puisqu'on n'aura pas ce second membre. En fait, ici, eh bien, on va avoir une condition initiale qui ne sera pas la même. Ce ne sera pas UC de t égale 0, mais UC de t égale à une valeur U0. Et on n'aura pas le second membre qui nous amène l'équation A égale E. Donc là, en fait, vous reprenez les mêmes méthodes et vous trouverez la même chose. Pour ça, vous vous appuyez sur votre livre qui montre ces équations en décharge et on verra bien que, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on aura un terme ici en moins et puis le signe ici de B qui va changer, qui sera égal à plus E. Mais c'est un petit artifice de maths. Voilà. Donc j'espère que ça va vous aider pour bosser pendant les vacances, que ça va vous aider pour bosser, pour préparer votre devoir sur les circuits RC, et que cette conduite de calcul, ben, n'aura plus de secret pour vous. Voilà. Donc on a résolu, du coup, on a extrait la méthodologie pour pouvoir résoudre les équations.